Drapeau français à la main, ces Mahorais n'entendent rien lâcher. Ce matin, plus d'1 millier de personnes ont exprimé leur soutien à Wambushu, l'opération visant à détruire les bidonvilles où vivent un grand nombre de sans-papiers, avec un espoir, le retour de la sécurité sur l'île. On a peur de sortir avec nos téléphones en main, on a peur de sortir avec des objets de valeur et c'est dommage parce qu'on nous vole notre jeunesse, on ne peut pas ressentir cette joie en fait d'être des jeunes adultes et de faire un peu ce qu'on veut. On est asphyxié par l'insécurité, par les agressions, vols et tout acte confondu. Il y en a qui sont même tués. Une insécurité et des violences attribuées à l'immigration illégale venue en majorité des Comores. Les Comores, dans les rues de cet archipel situé en face de Mayotte, une autre manifestation s'est tenue hier. Des dizaines de maires ont défilé à Moutsamoudou. Ils contestent l'expulsion de leurs ressortissants. La quantité de gens qui devraient arriver ici fait en sorte que, en jouant, et Moutsamoudou seul ne peut pas accueillir ces gens-là. Puisque Mayotte, c'est Comores, et en plus, les habitants qui sont à Mayotte sont des Comoriens. Donc, on est de même sang, on est de la même religion, on est le tout. Cette opération fait ressurgir le profond différend entre les deux voisins. Les Comores revendiquent Mayotte, département français depuis 2011. Ces derniers jours, des violences urbaines ont éclaté en réaction à l'évacuation de bidonvilles par les forces de l'ordre. L'opération Wambushu est dénoncée comme brutale par nombre d'associations. Mais les élus locaux et la majorité des Mahorais la soutiennent. D'après un sondage Harris Interactive réalisé pour LCI, 75% des Français y sont également favorables. Seuls 7% s'y disent très opposés. Un assentiment également constaté à gauche. Dans le 101e département de France, la moitié de la population est étrangère.